avec des résultats. Bonjour, vous êtes bienvenus sur notre chaîne pour des conseils de nutrition et d'agriculture, parce qu'il n'y a pas de bonne nutrition sans agriculture. Lorsque nous parlons de l'agriculture, nous parlons également de l'élevage, parce que la nourriture vient de la source végétale et de la source animale. Ici, nous voyons surtout les viandes blanches, par exemple le poulet. Aujourd'hui, nous allons entamer une série de vidéos sur l'incubation des œufs. L'incubation des œufs est très importante parce que lorsque vous voulez commencer un projet d'élevage de poules, vous avez besoin d'un incubateur pour la production des poussins. Donc la production des poussins est très importante. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment incuber les œufs, soit en utilisant un incubateur déjà fabriqué, soit en utilisant des cartons avec des volumes différents et des ampoules à capacité différente pour pouvoir incuber des œufs à une température stable de plus ou moins 37,5 degrés. D'abord, pour incuber un œuf, il y a des conditions. D'abord, l'œuf doit être fécondé. Un œuf fécondé provient des reproducteurs, c'est-à-dire une femelle et un mâle qui sont croisés ensemble pour la production des œufs. Tous les œufs en provenance du croisement d'un mâle et d'une femelle ne sont pas fécondés pour quelques raisons. La première raison, c'est que l'incapacité du mâle. La deuxième raison, ça peut être aussi dû à la mauvaise nutrition. Ça peut être dû au stress dû à l'environnement, c'est-à-dire un habitat qui n'est pas propre, et ça peut aussi être dû à la mauvaise alimentation. La fertilité aussi dépend de la saison. Par exemple, en hiver, la fertilité est basse. En plus, il y a une proportion aussi de mâles pour femelles. La proportion normale est de 1 coq sur 8 poules. Lorsque la proportion est grande, il y a déjà un stress sur les femelles. Si la proportion est petite, parfois le coq ne peut pas satisfaire aux besoins de toutes les poules. Alors, je vais vous expliquer ça avant d'aller sur terrain. Les œufs passent 21 jours d'incubation, donc 3 semaines. Première semaine, au bout de 7 jours, entre 5 et 7 jours, nous devons inspecter les œufs. La première semaine, nous confirmons le développement de l'embryon. La deuxième semaine, qui est entre 12e jour et 14e jour, c'est-à-dire dans la deuxième semaine, pour l'apparition de la poche d'air. La poche d'air au niveau de l'œuf. C'est-à-dire, on verra cette poche s'agrandir de plus en plus au niveau de l'œuf, l'une des extrémités de l'œuf. La troisième semaine, c'est-à-dire au 18e jour, parce que au 18e jour, on doit voir le dernier développement de l'embryon par l'agrandissement de la poche. Donc voilà les 3 étapes où l'on doit inspecter l'œuf. Ici, avec moi, j'ai dans un lieu obscur, on peut utiliser n'importe quelle lumière, même une lumière de votre cell phone, dans un endroit obscur, pas pour longtemps, afin que l'œuf ne puisse pas rester dans un environnement avec une température basse. Donc, il te rappelle, l'œuf doit rester dans un environnement qui a plus ou moins 37,6 degrés Celsius.
6 degrés, 37,6 degrés Celsius. La température normale du corps d'une poule est de 40, autour de 40. Alors, lorsque c'est 40, mais la transmission à l'intérieur de l'œuf sera de plus ou moins 38, 37. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va regarder. Alors, avant de faire l'incubation, nous devons choisir les œufs. Nous devons choisir les œufs. Les œufs doivent être frais. Ils doivent être frais. Donc, la première semaine, vous devez récolter les œufs. S'il y a lieu de conserver ces œufs, il faut les conserver. Au-delà de 10 jours, il faut les conserver à une température de moins de 10 et 15 degrés Celsius, pas plus. La surface de l'œuf doit être une surface sans déformation, sans crête, sans tache noire. Donc l'œuf doit être un œuf, pas de désinfection d'œuf. L'œuf doit être gardé tel qu'il est. S'il est trop sale, il peut être nettoyé avec une eau chaude entre 45 à 50 degrés, plus vite, dans quelques secondes, et puis l'essuyer avec un tissu sec. L'œuf doit être déposé, la pointe tournée vers le bas, c'est-à-dire la petite pointe tournée vers le bas. Nous allons le voir tout à l'heure. Tout à l'heure, nous parlions de la qualité des œufs à incuber. Nous avons cet œuf, vous voyez, c'est un œuf parfait, un grand œuf qui n'a pas de tache. Il a une marque pour savoir le tourner chaque jour. L'œuf a deux pointes, il y a la pointe, la petite pointe et la grande pointe. On doit mettre l'œuf, la petite pointe tournée vers le bas, parce que la poche d'air se forme dans la grande pointe. J'évite de traîner trop avec cet œuf à l'extérieur. Une précaution à prendre, c'est que lorsque vous avez des œufs dans votre incubateur ou dans votre carton, il faudra éviter des chutes de température. Lorsqu'il y a coupure de courant, c'est très dangereux. Il faut avoir peut-être une batterie pour des bougies pour mettre un peu de chaleur dans l'incubateur ou dans le carton. Un autre incubateur qui est déjà fermé hermétiquement, mais quand même ici, je peux ouvrir parce que le carton est grand. Comme il est grand, j'ai ouvert afin qu'il puisse y avoir un mouvement d'eau, un mouvement d'air, afin de stabiliser la température. Je vais vérifier encore tout à l'heure. Oui, nous sommes dans le bon. Nous sommes autour de 37 degrés. Autour de 37 degrés. Je vous rappelle que ce carton a une dimension de 50 sur 55 et une hauteur de 70. Nous avons 34 œufs dedans. Ici, nous avons le troisième carton. Bien sûr, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ce troisième carton attend, il est encore vide, il attend l'arrivée d'autres œufs pour la semaine qui commence. Ça, nous faisons cette vidéo pour encourager des nouveaux qui veulent commencer l'incubation des œufs. S'ils n'ont pas de moyens, ils peuvent utiliser les cartons. Mais ici, nous allons établir des proportions d'ampoules sur le volume pour déterminer une température qui est normale pour l'incubation des œufs. Alors, je vous ferai parvenir les informations. Nous allons évoluer avec ces œufs. Nous savons que dans l'incubateur, nous avons des œufs maintenant pour 3 jours. Ici, dans le carton, c'est déjà 10 jours. Et dans l'autre carton, c'est vide. Nous attendons les œufs de la semaine prochaine. Notre but, c'est de pouvoir vous donner espoir lorsque vous voulez vous engager dans l'élevage des poules, que vous n'avez pas suffisamment de moyens. Vous pouvez utiliser ces astuces pour produire. Parce que nous pensons qu'avec les leçons que nous vous donnons, vous avez une connaissance capable d'assurer votre sécurité alimentaire, qui est la base à partir de laquelle on peut commencer à construire jusqu'à aller au-delà, c'est-à-dire aller commercial, commencer à vendre. Mais d'abord,
nous voulons une production sans beaucoup de capital investi pour une sécurité alimentaire tant dans les produits agricoles ou les produits d'origine animale. Merci, j'espère que vous avez appris quelque chose jusqu'à ce niveau. Nous allons avancer avec vous ensemble. Au revoir.